Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une véritable pépite de la psychologie du succès, un élément essentiel de la réussite personnelle, à savoir le pouvoir de la discipline. Trop souvent, nous plaçons notre confiance en la motivation, mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va radicalement changer votre perspective. En effet, la motivation est comme une flamme vacillante, susceptible de s'éteindre à tout moment. Mais la discipline, c'est le brasier qui brûle inlassablement, propulsant votre progression même lorsque la motivation fait défaut. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez jamais dépendre uniquement de la motivation pour atteindre vos objectifs. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant du développement personnel où la discipline devient votre allié le plus puissant. Et prêtez une oreille attentive car je vais partager avec vous 2 astuces cruciales pour développer une discipline inébranlable. Et pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous donnerai des exemples illustratifs qui transformeront radicalement votre approche de la réalisation de vos objectifs. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu aimes le type de contenu que je partage ici, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Et surtout, like et partage la vidéo aux personnes que ça peut aider dans ton entourage. Je suis convaincu qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez ressenti le besoin pressant d'apporter des changements significatifs. Vous aviez soudainement la clarté de ce que vous deviez faire, la motivation brûlait en vous. À cet instant, vous avez pris conscience qu'il était temps d'acquérir une nouvelle compétence concrète, de vous engager à faire de l'exercice plus régulièrement et d'éliminer la flemme de votre vocabulaire. Mais vous avez pris cette décision tard le soir et étant fatigué, vous avez décidé de reporter les nouvelles résolutions au lendemain. Cependant, le matin suivant, le réveil n'a pas été une version miraculeusement transformée de vous-même. Les habitudes anciennes persistaient et la motivation initiale s'était évaporée. Les jours et les semaines ont passé sans exercice supplémentaire, sans progrès notable dans votre apprentissage et sans respect des délais que vous vous étiez fixés. Vous avez replongé dans vos vieilles habitudes en culpabilisant chaque jour de ne pas avoir réalisé ce que vous vous étiez promis. Si cela vous semble familier, c'est tout à fait normal. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas le seul. En effet, beaucoup d'entre nous se fixent de nouvelles résolutions et échouent régulièrement. Les bonnes intentions du nouvel an en sont un exemple flagrant. J'ai moi-même longtemps été confronté à ce défi et à force de chercher des solutions, j'ai découvert une approche qui a considérablement augmenté mes chances de réussite à chaque fois que je me fixe un nouvel objectif. En effet, au lieu de compter sur une motivation éphémère, j'ai choisi de miser sur la discipline. La discipline, c'est accomplir les tâches non pas parce que vous avez envie de le faire, mais parce qu'elles doivent être faites. Par exemple, reviser ses cours chaque jour après l'école pour s'assurer la réussite, ou encore manger un repas moins appétissant pour atteindre ses objectifs de perte de poids. La discipline, vous le comprenez, surpasse largement la motivation. Pensez-vous que les personnes ayant du succès comptent sur la motivation pour se lever chaque matin à 5 heures, ou pour travailler du lundi au dimanche sans compter les heures? Pensez-vous vraiment que les athlètes de haut niveau sont constamment motivés de s'entraîner pendant des heures? Eh bien non. Si ces personnes ne comptaient que sur la motivation, elles auraient abandonné depuis longtemps tout comme vous. Ce qui les distingue des autres personnes, c'est la discipline. Elles définissent des actions nécessaires pour atteindre leurs objectifs et chaque jour, indépendamment de leur humeur ou de leur niveau de motivation, elles font ce qui doit être fait. En ce qui me concerne, intégrer la discipline dans ma vie n'a pas été facile au début. J'ai essayé plusieurs méthodes avant de trouver celle qui marche pour moi et qui marchera certainement pour vous. Il s'agit de la méthode que les psychologues appellent l'implémentation des intentions. Pour mieux comprendre cette méthode, regardons ensemble une étude publiée dans un journal anglais en 2002. Cette étude a mis en lumière la puissance de l'utilisation de l'implémentation des intentions pour la réalisation des objectifs. Les chercheurs ont pris 248 participants, les répartissant aléatoirement en 3 groupes. Le premier groupe était le groupe témoin, simplement chargé de suivre la fréquence de leurs exercices au cours des 2 prochaines semaines. Le deuxième groupe, appelé groupe motivé, a reçu en plus un message de motivation et des brochures sur les bienfaits de l'exercice physique. Le troisième groupe, quant à lui, a reçu le même message de motivation que le groupe 2, mais avec une différence cruciale. Ils devaient anticiper et écrire quand, où et comment ils allaient faire du sport les 2 prochaines semaines. Après 2 semaines, les chercheurs ont analysé les résultats. Dans le groupe témoin, 38% des participants ont effectivement fait de l'exercice au moins une fois par semaine. Dans le groupe motivé, ces chiffres étaient de 35%, comme quoi les messages de motivation n'ont pas eu l'effet escompté. Cependant, dans le groupe 3, un impressionnant 71% de participants ont réussi à s'entraîner régulièrement. L'application de la méthode de l'implémentation des intentions a fait une réelle différence pour les membres du groupe 3. On pourrait se demander, mais pourquoi une aussi grosse différence par rapport au groupe 1 et 2? Cette différence est due au fait que de nature, lorsque nous avons un objectif, nous pensons de manière générale. On se dit tout simplement, je veux atteindre l'objectif X, comme par exemple, je veux faire de l'exercice 3 fois par semaine. Et cet objectif reste un souhait qui aura du mal à se réaliser. Alors qu'avec la méthode de l'implémentation des intentions, on transforme ce souhait en une action concrète.
en disant « Si la situation Y se produit, alors je ferai X ». Par exemple, s'il est 17 h un lundi, mercredi ou vendredi, alors je vais à la salle de sport et je m'entraîne pendant 1 heure. L'objectif reste le même, mais il devient considérablement plus pratique. L'idée fondamentale derrière la méthode de l'implémentation est très simple. Cela ne prend que quelques minutes à écrire, mais cela augmente exponentiellement vos chances de passer à l'action. La raison de son efficacité réside dans l'élimination préalable de toutes les incertitudes. En effet, lorsque nous ne savons pas exactement comment, où et quand faire quelque chose, notre tendance naturelle est souvent de choisir l'option la plus simple, qui est souvent de ne rien faire du tout. Imaginez rentrer chez vous après une journée épuisante. Vous vous êtes promis de faire de l'exercice, mais vous n'avez pas spécifié quand. Face à l'incertitude, l'option la plus simple devient attrayante, à savoir regarder la télévision. L'entraînement à la salle de sport est repoussé et le cycle se répète jusqu'à ce que vous abandonniez. En revanche, si vous vous êtes engagé à l'avance sur quand, comment et où aller faire de l'exercice, vous commencez à planifier votre journée en conséquence. Ainsi, lorsque le lundi il est 17 h, vous allez à la salle sans vous poser de questions. Cette méthode s'est révélée extrêmement efficace pour plus de 100 études différentes. Donc, si vous voulez vraiment réaliser quelque chose, l'implémentation des intentions est un outil puissant. Aussi, si vous souhaitez augmenter encore plus vos chances de faire votre nouvelle routine, vous devez associer des plans d'adaptation à la méthode de l'implémentation des intentions. Les plans d'adaptation agissent comme des plans B, conçus pour contourner les obstacles qui peuvent surgir sur votre chemin. Cela vous permet d'anticiper les difficultés potentielles et d'élaborer des solutions à l'avance. Revenons à notre exemple pour illustrer cela. Imaginons qu'il soit 17 h un lundi, heure à laquelle vous devez aller à la salle de sport. Cependant, votre patron vous demande de faire des heures supplémentaires jusqu'à 18 h, créant un obstacle imprévu. Mais parce que vous avez été astucieux et que vous avez anticipé les heures supplémentaires possibles, vous aviez déjà un plan B. Par exemple, vous vous êtes dit que les jours où vous devez travailler jusqu'à 18 h, vous irez à la salle de sport à 18 h 30. Et si vous devez travailler jusqu'à 18 h 30, vous irez à la salle de sport le lendemain à 17 h. De cette façon, lorsque l'imprévu se présente, vous ne vous demandez pas si vous devriez aller à la salle de sport ou non, car vous avez déjà anticipé cette situation. Cette approche, bien que simple, est d'une efficacité redoutable. Elle vous offre une flexibilité proactive, vous permettant de maintenir le cap sur vos objectifs malgré les imprévus. L'implémentation des intentions associée à des plans d'adaptation n'est pas seulement une stratégie, mais une méthode de gestion proactive utilisée par les personnes à succès de ce monde. En investissant quelques minutes pour anticiper les obstacles et élaborer des solutions, vous renforcez considérablement votre capacité à persévérer et à atteindre vos objectifs même face à l'incertitude. Pour vous montrer à quel point les plans d'adaptation sont puissants, regardons ensemble une autre étude qui a été réalisée sur des patients souffrant d'un problème cardiaque et venant tout juste de terminer la rééducation, au cours de laquelle ils faisaient régulièrement de l'exercice physique dans le cadre du traitement. Une fois la rééducation terminée, les chercheurs ont décidé de diviser les participants en 3 groupes. Comme vous pouvez l'imaginer, chaque groupe a reçu des instructions différentes sur la façon de continuer l'exercice chez eux. Le premier groupe était le groupe témoin et suivait simplement leurs exercices après la rééducation. Le deuxième groupe suivait leurs exercices, mais ils utilisaient également la méthode de l'implémentation des intentions. Le troisième groupe utilisait aussi l'implémentation des intentions, mais on leur a demandé de réfléchir aux obstacles qui pourraient interférer avec leur plan d'exercice. Ils ont dû trouver une réponse sur la façon d'y faire face avec succès et de gérer ces problèmes. En gros, ils ont créé des plans d'adaptation. 2 mois après avoir reçu leurs instructions, 50% des personnes du groupe 1 ont continué à faire l'exercice régulièrement. Pour le groupe 2, le pourcentage était de 70%, alors que pour le groupe 3, le pourcentage était de 95%. Cela nous montre clairement que la simple motivation n'est pas suffisante pour que nous agissions. Car dans ce dernier exemple, tous les participants étaient motivés puisque leur santé dépendait des exercices qu'on leur a demandé de faire. Mais en fin de compte, ce sont ceux qui ont appliqué l'implémentation des intentions qui ont continué semaine après semaine. Et ceux qui ont couplé à cela des plans d'adaptation ont encore mieux respecté leurs engagements envers leur nouvelle routine. La motivation, sans aucun doute, peut alléger le fardeau des tâches. Mais si vous attendez inlassablement après elle chaque jour, vos objectifs risquent de rester des rêves inaccomplis. Car les jours où vous vous sentirez fatigué, où le mal de dos s'invitera, ou simplement lorsque vous ne serez pas d'humeur seront plus fréquents que vous ne l'imaginez. Et sachez que personne n'est épargné. Compter uniquement sur la motivation, c'est continuellement procrastiner, repousser les échéances et au final rien ne sera accompli. Pire encore, vous finirez par vous en vouloir, créant un effet domino qui affectera d'autres aspects de votre journée. Imaginons que vous devez étudier pour un examen, mais vous n'êtes pas d'humeur. Si vous optez pour l'option regarder des séries Netflix à la place, l'expérience ne sera probablement pas aussi gratifiante que d'habitude. Votre conscience commencera à vous juger. Pour éviter ce combat mental, tenez-vous simplement à vos engagements envers vous-même. Appliquez les astuces présentées dans cette vidéo et intégrez-les progressivement à vos objectifs. Par exemple, votre plan d'adaptation pourrait être simple. Si je ne suis pas d'humeur à étudier, j'essayerai simplement d'apprendre une page.
Cela peut sembler minime, mais comme vous l'avez appris dans ma vidéo sur le pouvoir des petites habitudes, dont le lien apparaît actuellement à l'écran, il y a 2 bonnes raisons pour lesquelles cela est efficace. Premièrement, vous surmontez l'obstacle initial du démarrage, car il est souvent plus difficile de commencer quelque chose que de continuer. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la première loi de Newton qui dit que les corps au repos ont tendance à rester au repos et les corps en mouvement à rester en mouvement. Utilisez cette astuce pour amorcer votre action et vous verrez que continuer devient bien plus facile. Deuxièmement, même si vous ne lisez qu'une seule page, vous avez déjà accompli plus que si vous aviez choisi de regarder la télévision. Faire quelque chose, aussi minime soit-il, est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et plus important encore, en le faisant, vous avez suivi votre plan d'adaptation avec succès et sans culpabilité, même si vous décidez de regarder une série télévisée par la suite. Dans un monde parfait, nous accomplirions toutes nos intentions, mais la vie n'est pas aussi simple car elle nous lance des obstacles à chaque fois, et la question est la suivante. Allez-vous attendre que la motivation apparaisse avant de tenter de les surmonter ou alors allez-vous intégrer l'implémentation des intentions couplées à des plans d'adaptation pour atteindre tous vos objectifs? C'est ce que font les personnes à succès et c'est ce que vous devez faire. Ne soyez pas comme la plupart qui abandonnent à la première difficulté. Faites partie de ceux qui réalisent intelligemment ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à me demander quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos et surtout où je trouve mon inspiration. Pour ceux qui se posent ces questions, j'ai mis en description de cette vidéo la liste du matériel que j'utilise ainsi que les 3 livres qui m'ont le plus inspiré. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo autour de vous. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.